Arrête de faire ça, tu me déconcentres. Ça commence bien. T'attends quelque chose pour commencer? Ouais, j'attends que tu te taises. Bon. J'en ai marre de la Chine. Est-ce que la fête de la lune, ça va avec la... Mooncake. Avec la moonwalk? La moon party, c'est la fête de la lune pleine lune, et là c'est la mooncake, donc ça n'a rien à voir. Attends, bon, une dernière fois, on va y arriver. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma soeur aujourd'hui. Hello! Elle s'appelle Sophie, elle est... C'est... Je l'ai fait venir pour qu'elle déguste avec moi un petit gâteau chinois que j'ai reçu gratuitement pour un partenariat pour découvrir la fête de la lune qui a lieu chaque année en Chine. Le mooncake. Donc le mooncake a intérêt d'être bon parce que ça fait une semaine que Claire m'a vendu son projet de vidéo quand même. Hein. Donc je voulais qu'elle goûte goûte avec moi. En gros. Mais il est tout petit, mais tu verras, il sera très bon. Donc j'ai reçu ce gâteau, il est vendu sur un site qui s'appelle Art de Chine, je vous mets le lien en dessous. Et d'ailleurs il y a 20 goûts. Donc vous avez beaucoup de choix. Ce petit gâteau, c'est un gâteau traditionnel qui est fait depuis très très longtemps par un monsieur dont je me rappelle pas de son nom, je suis désolée, faut que je regarde, qui s'appelle monsieur, la marque réputée Wing One. Et ça ressemble à ça. Il est tout petit. Oh, mais il est très beau. Mais il est très joli. Donc d'ailleurs, par curiosité, je suis allée regarder sur YouTube, il y a une vidéo où tu le vois fabriquer ce gâteau. C'est vraiment une recette. Et du coup, il y avait un goût, nous on a quoi comme goût? Parce que c'est ça qui est fait. Ah bah l'idée en fait, c'est que je te dise pas ce que c'est. Ah d'accord. Moi je sais ce que c'est. Et comme je n'ai jamais goûté. Alors je suis très compliquée moi dans la nourriture, donc j'espère que c'est vraiment très bon. Donc apparemment, c'est vraiment un gâteau qui est mangé pour la fête de la lune. Donc là, ça a lieu le 4 octobre. Et voilà, donc il est petit comme ça, vous avez vu, une espèce de tampon dessus avec une lettre, quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Avec un symbole chinois. Voilà, c'est un symbole chinois. Et ça, c'est un gâteau traditionnel. Lune, sûrement. Voilà, peut-être que ça veut dire lune. Et ça, c'est un gâteau qu'ils mangent de manière traditionnelle à leur fête de la lune. Comme nous, on a des fêtes, on a l'épiphanie, etc. Je coupe le gâteau pour qu'on goûte. Nos gâteaux sont quand même plus gros, je pense qu'on mange plus lune. En tout cas, il est sûrement très bon. J'ai hâte de goûter ça. Hein. Alors, à l'intérieur, c'est comment? Alors ça ressemble à une pâte un peu brisée, hein. Claire, la spécialiste de la cuisine. Donc la pâte a l'air assez dense, on dirait une pâte brisée, et à l'intérieur, on dirait comme de la pâte de fruits ou de la frangipane, je ne sais pas. Oh Maïté, c'est une belle surprise donc que tu m'as préparée, hein. Alors si c'est de la frangipane, ça peut être pas mal, mais c'est pas de la frangipane. Alors ça sent... La cacahuète. Ça sent la cacahuète, ouais. Ça doit être pas mal. On goûte? On goûte. On entend le chant de ma voisine. C'est très sucré, on dirait de la cacahuète. Oh, c'est bien compact, hein. C'est dense. C'est bon. C'est bon, mais c'est dense. Mais alors, je dis pas qu'après un bon boboon, des nems, tout ça, parce que bon, faut manger les chinois avec normalement. Je sais pas si tu le finis. Hein. Normalement, il le boit plus au goûter. Il le mange avec du thé. Alors, je sais nous, ce que le c'est. thé, nous, Claire, c'est quoi cette vidéo à moitié faite là? Il me fait manger un gâteau sec là, comme ça. Où est le thé pour manger avec le bon gâteau? Du Coca Zéro si tu veux. Alors, le gâteau. Bon, je sais ce que c'est comme goût. J'aurais jamais imaginé que c'est ça. Bah, c'est cacahuète. C'est pas cacahuète. On dirait la cacahuète, hein. Ça sent la cacahuète, ça a le goût de cacahuète, mais c'est. Attends. Avec un L. Avec un L. Tintin et. Un L et un S. Le lotus. C'est du lotus. Alors, déjà, vu que je ne sais pas quel goût a le lotus, je serais incapable de savoir et de reconnaître le goût du lotus. Je dirais que c'est un goût de cacahuète. Et... Ouais, c'est un goût de c'est pas mal. cacahuète. C'est pas bah, mal. heureusement que c'est petit en fait, finalement. On comprend pourquoi c'est petit. Parce que généralement, ils font des bonnes quantités, donc ça m'étonnait que ce soit aussi petit, mais en fait, il n'y a pas bien besoin. nourrissant, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir plus grand. Donc, non, c'est pas mal, hein, c'est original. C'est pas mal. Écoute, moi qui suis pas trop fan de gâteaux asiatiques, quand tu vas chez le traiteur asiatique, généralement je prends les gâteaux ronds. Ouais, les boules de perles de coco. Perles de coco. J'en avais trop au Nutella. Là, franchement, je trouve que c'est vraiment fin et je peux comprendre qu'ils fassent ça de manière festive. Parce que non, mais c'est bon, c'est vrai que c'est. Bah, du coup, ça fait penser à l'épiphanie un petit peu. Ouais. Nous, c'est plus pâte. Avec, ça fait penser à l'épiphanie. Là, mais. Donc, ça, c'est le gâteau que vous pouvez trouver sur le site Art de Chine. Je vous ai mis le lien en dessous. Ils ont plein de goûts et ça, ils le mangent de manière traditionnelle. En famille, ils font la fête de la lune, voilà, à la mi-automne. Et je trouve que c'est très chouette. Moi, j'aime bien faire la fête pour toutes les fêtes. Hein. Je fête les fêtes amérindiennes. Je trouve que c'est des moments à passer ensemble. Et du coup, pourquoi pas? Et du coup, quand est-ce qu'on fait la fête de la lune chez toi? Bah écoute, je sais pas. Je vais peut-être m'en commander un. Alors, j'ai envie... pas mal, hein. J'ai envie de tester d'autres goûts. Alors... Point positif, c'est une bonne pâtisserie asiatique. J'en connaissais pas.
C'est une fête que je ne connaissais pas, donc encore une découverte culturelle. Je trouve que c'est plutôt bon. Point négatif, c'est petit mais c'est bourratif, donc il en faut pas beaucoup. Mais le prix, 3 € pour un petit gâteau comme ça, je trouve ça un petit peu onéreux. Après, c'est comme nous et nos galettes des rois. Les galettes des rois, c'est assez cher quand on en achète une fois dans l'année, bon ben voilà. Là, c'est vrai que 3,30 € c'est un petit peu cher, mais c'est bon. Donc on peut se faire plaisir si on fait des courses et qu'on a envie de tester. Et c'est un gâteau au fait traditionnel qui est fait depuis très longtemps. Donc c'est le prix en fait va avec le côté un peu comme nos macarons à nous. C'est vrai qu'on achète un macaron, bah c'est cher en fait. Ouais, ça va avec le côté un peu prestigieux du gâteau. C'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus sympa qu'ils en fassent un 2 en fait. 2 pour le prix d'un. Comme ça, on mange en amoureux en fait. Bah en fait, tu coupes en 2 parce que c'est quand même. Là, on a plus faim. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage du coup. Donc, c'est un gâteau que tu partages. Ouais. Le prix peut vous faire sourire, mais pensez à nos prix de macarons. T'achètes un macaron, ça coûte. Ça a un certain coût. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. C'est un gâteau qui est prestigieux. C'est un gâteau qui a une histoire. Et c'est une tradition. Dans le prix du gâteau, il faut aussi penser que c'est un gâteau qui est fait à la main. Je suis allée regarder sur YouTube le gâteau, ce gâteau-là, le mooncake. Donc on peut voir un vieux monsieur qui fait ses gâteaux, qui a appris ça quand il était petit. C'est un gâteau qui est fait à la main. Donc le prix se justifie aussi par rapport à ça. Maintenant, c'est un gâteau qu'on achète qu'une fois dans l'année. Donc voilà. Puis pour un événement particulier. Et pour tester et découvrir. Donc voilà. Et ça vient de loin en plus. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Vous reverrez très sûrement Sophie sur ma chaîne. J'ai envie de faire pas mal de vidéos avec elle. Donc j'ai plein d'idées. Là, c'était parce que j'avais ce gâteau. Mais c'est pas pour manger. Je vais pas me faire que des expériences culinaires parce que je suis difficile, mais en plus au niveau de la nourriture. Elle est compliquée. Maintenant, là, j'ai envie de lui faire des vidéos. Vous allez voir. Ça va être cheveux. Non, ça va être son cobaye. Ah non, mes cheveux, ils sont beaux, mes cheveux. Non, c'est les miens. Moi, il y a que sur moi. Enfin voilà. Faut qu'on en parle. Oui, bon, elle va négocier ça, hein. Faut que je vois les droits, le droit à la vidéo. Exactement. Et je vous dis à très vite sur YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. Commentez en dessous. Voilà, c'est des copines de Sophie qui regardent. Vous pouvez laisser un message. Ouais, vous likez, vous mettez des commentaires, vous partagez. Il faut que le gâteau de la lune fasse le tour du monde. Voilà. Et ma soeur, elle a une page. Ah ouais, moi je m'appelle Sophinette La Paillette, l'Instanso, donc voilà, allez visiter ma page sur Facebook, sur Insta. Mais ça on en reparlera dans la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble. Ouais, si je donne mon accord. Je vais voir avec mon manager. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut! Salut! La fête, parce que j'arrive pas à me la rappeler, c'est la... Retenez bien. T'avais pas fait des notes, Claire? Parce que là, franchement. Je mets des post-it. C'est un peu amateurisme. Hein. Grave. Là, c'est parce que je suis à côté de toi, on recommence. C'est vachement dur. C'est un petit gâteau que j'ai reçu. Alors, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Et je voulais partager ça avec toi. Qui s'appelle Art. Oh putain, je sais plus. C'est ma petite sœur. Je sais, elle fait plus vieille, mais on nous l'a toujours dit. Mais c'est ma petite sœur. Petite mais costaud. Voilà, c'est pas costaud, mais. Ah, j'ai dit que c'était la dernière! On recommence. Mais on s'en fout, tu vas refaire des montages avec Non, on fait en une fois. Ah, tu fais en une fois, toi? Ah ouais. Qui est faite pour fêter la fête de la lune. Et c'est une fête traditionnelle chinoise et c'est un gâteau traditionnel. Et c'est quoi la fête de la lune, Jenny? Parce que là il fait jour, donc moi je vois pas la lune. Alors attends, on recommence. Je sais pas, c'est bon, je suis pas Wikipédia. Hein. On recommence. On recommence pas dès le début? Attends. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello! Bonjour, bonjour! Bah regarde, alors je te rappelle un truc, tu ne regardes pas là. Ah oui, c'est vrai. Tu regardes là, sinon ça va être top. Ouais, c'est pas grave, en même temps, le regard se balade. Mes cheveux, ça va, ça fait pas trop cheveux abîmés. Bon, tu me poses la question vraiment ou... Non. Je veux pas ta réponse. Faut mettre. Ouais, bon, ok. T'as mis ta belle chemise. C'est dommage parce que tes tigres. Tiens-toi droite pour pas que tes tigres soient coupés là. Ce sont les nénés. Ah ouais, mais bon. Hello tout le monde, c'était trop dur à dire, je suis désolée, hein. J'ai dit tout ça va coup. C'est bien, t'as réussi. Ouais. Je tiens à dire, ça fait une semaine que Claire m'a vendu sa vidéo avec son gâteau. Donc j'attends de voir les gâteaux, hein, parce que elle m'a vendu le concept, en tout cas. Attends, il est où le gâteau?